Christian Vaudrenne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Christian Vaudrenne, vous êtes médecin généraliste à Mory. Alors Mory, c'est pour l'instant dans le Languedoc-Roussillon. Tout à fait. C'est à quelques kilomètres de Perpignan. Mais en fait, vous allez évidemment rejoindre et être un acteur de cette grande région qui se dessine, c'est-à-dire Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Vous êtes médecin généraliste et donc vous êtes tête de liste de ce collège numéro 1. Comment vous abordez, vous et vos confrères, cette grande reconfiguration territoriale? Disons qu'on l'aborde avec un peu de crainte, parce que jusque-là, on avait une seule région, dont j'étais tête de liste il y a 5 ans, le Languedoc-Roussillon. Je connaissais bien la structure, les 5 départements. Là, effectivement, on va être couplé à Midi-Pyrénées, où il y a 8 départements, où il y a effectivement une répartition syndicale qui est différente, et donc avec des acteurs que nous connaissions déjà, mais d'autres qu'on connaissait moins. Donc il y a effectivement quelques craintes, mais nous sommes des gens qui sont habitués à combattre, à lutter. J'ai un colistier qui s'appelle Michel Combier, avec qui nous partageons une passion, c'est le rugby. Et pour y avoir joué pendant 20 ans, je rentrais sur un terrain pour gagner, jamais pour perdre, sinon je ne rentrais pas. Donc on va gagner, c'est évident. D'accord, et alors vous allez gagner, très bien. Et sur quel programme, quels sont les points marquants, émergents de vos engagements? Alors, au niveau des URPS, je pense que ce qui est important, c'est de continuer ce que nous avions déjà fait au niveau Languedoc-Roussillon et ce qui était fait au niveau Midi-Pyrénées. Et des choses importantes, puisque en Languedoc-Roussillon, nous avons développé la prise en compte et une aide à tous les porteurs de projets pour les maisons de santé pluriprofessionnelles. Ça a été quand même relativement important. Nous avons créé un organisme comme Corps Médal, qui est quand même quelque chose de très important à l'heure actuelle, puisque c'est pour permettre à des médecins de pouvoir prévenir les autorités, police et gendarmerie, s'ils sont agressés. Donc c'est à notre époque quelque chose qui devrait fonctionner parfaitement et qui va aider les confrères et les consoeurs à être beaucoup plus rassurés dans leur exercice. On a aussi développé la chirurgie ambulatoire et la relation entre le médecin généraliste, l'anesthésiste et le chirurgien pour justement développer cette chirurgie ambulatoire et notamment dans les territoires ruraux. Donc je pense que ça, c'est des sujets que l'on va continuer à développer et continuer à avancer dans ce sens-là. Et bien sûr, on va tenir compte des projets de Midi-Pyrénées qui sont aussi importants, mais que je peux moins bien vous expliquer puisque je n'y ai pas participé encore. Et ça, voilà. Donc on interrogera Michel Combier. Là, on pourra interroger Michel Combier, qui se fera plaisir. Mais enfin, ce sera une très grande région avec des disparités réelles, avec des grandes villes, hein, Montpellier et Toulouse, qui s'adorent. Hein, oui, qui s'adorent. Hein, oui, qui s'adorent. Il n'y a qu'à voir les difficultés qu'il y a eu pour choisir cela les ARS. Voilà, cela étant dit, avec également des zones rurales. Alors chez vous, la Lozère, mais tout à fait. Alors avec peut-être Midi-Pyrénées, Toulouse qui est grandissime mais qui draine beaucoup de populations médicales et avec des départements autour qui sont peut-être moins pourvus, ce qui est peut-être moins le cas sur Montpellier et sur les autres villes aux alentours. Toulouse est une grande métropole, Montpellier un peu moins, et il y a des villes à côté qui effectivement se distinguent. Oui, mais en tant que Perpignanais ou à peu près, vous êtes l'homme de synthèse. Voilà, tout à fait. Même si entre les deux berges. Comme catalan, je serais quand même l'homme de synthèse, évidemment. Très bien. Bon, et voilà. Je voulais juste quand même évoquer un peu le discours que nous tenons déjà et que nous allons tenir pour la campagne, qui est un discours, je dirais, auprès de mes confrères généralistes, un discours simple. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 propositions ou 50 choses à expliquer. Je crois qu'il faut avoir 2 thèmes principaux. On s'oppose à la loi de santé et au terpillant généralisé obligatoire. Ça, c'est évident. Et ensuite, on veut une revalorisation des actes, et en se basant sur une revalorisation des actes qui ne soit pas uniquement une revalorisation du C, mais du contenu de la consultation, avec des consultations qui sont devenues des consultations très lourdes au niveau du temps pour les pathologies chroniques et que nous voulons rémunérer à leur juste valeur, c'est-à-dire en appliquant des C2 ou des C3. Et ça, c'est un discours qui passe bien, qui est simple, et il n'y a pas besoin de se perdre en conjoncture. Merci et bonne chance. Merci.